Aujourd'hui, tout le monde se demande que s'est-il passé avec le sous-marin Titan qui a implosé proche du Titanic. Il n'y avait aucune double commande de sécurité, aucune certification pour ce sous-marin, sous prétexte que la science doit aller vite, d'après OceanGate. L'engin était en fait un tube de métal enrobé d'une couche de plusieurs centimètres de fibres de carbone coulée dans du polymère. Il y avait très probablement une possibilité de fragilité structurelle. Faut imaginer que le carbone polymère n'était pas fusionné avec le tube en métal, sachant que le tube en métal seul ne peut pas résister à la pression à laquelle le sous-marin est soumis. Il a donc suffi d'une infiltration même minime dans le carbone pour que l'eau vienne écraser le caisson en métal avec les gens à l'intérieur. Je vous rappelle que c'est à peu près à 1000 mètres qu'on a perdu le contact, et donc que s'est produit l'implosion supposée du sous-marin. On prend environ 1 bar de pression tous les 10 mètres, et donc à 1000 mètres, on a 100 bars de pression. 100 bars de pression, faut imaginer que sur chaque centimètre carré, eh bien, il y a 100 kilos qui sont exercés. Regardez par exemple ce gobelet qui va subir une pression à peu près égale au sous-marin, eh bien, il va diminuer en taille à cause de cette pression. Sauf que dans le cas du sous-marin, eh bien, c'était explosif. On peut voir d'ailleurs ici l'effet d'une implosion.